ça pourrit tout, quoi. Ça pourrit nos relations, ça se pourrit soi-même. Parce que forcément, à un moment donné, l'alcool, on pue, quoi. On a des trucs sur la peau, on s'explique pas. Et puis voilà, quoi. Et quand on arrête, on redevient joli, quoi. L'alcool, c'était mon quotidien. C'était ce qui allait me permettre de rentrer en communication avec des gens, de refaire le monde. Pour moi, c'est un poison, c'est une drogue. Il n'y a aucun problème, c'est de la drogue. C'est une drogue dure même. Je souhaite pas que même mon ennemi qui devienne malade alcoolique. L'alcool est une molécule naturelle appelée éthanol. On peut l'obtenir de deux façons. Par la fermentation des sucres présents dans les fruits, les légumes et les céréales, c'est le cas du vin, de la bière ou du cidre, dont la teneur en alcool ne dépasse pas 16 degrés, ou par distillation, ce sont les eaux de vie comme le whisky, la vodka ou le gin, qui contiennent entre 40 et 50 degrés d'éthanol. Imaginerait-on en Occident un repas de fête accompagné d'eau ou de sirop? Personne ne prétendra que le champagne d'un anniversaire ou le vin d'honneur d'un mariage sont de la drogue. Et pourtant, l'alcool peut aussi être une drogue dure dont on peut devenir l'esclave, la drogue sans doute la plus utilisée dans le monde. J'étais avec toute une bande de mon âge. C'est aussi un moyen d'intégration, entre guillemets, l'alcool. Donc on se pète la ruche tous ensemble et puis ça, quelque part, ça solidarise, quoi. L'alcool nous concerne quasiment tous à des degrés divers. Si la plupart d'entre nous sont des usagers récréatifs qui consomment de petites quantités, beaucoup sont sans le savoir des consommateurs excessifs. Ils consomment trop souvent, trop régulièrement. Très éloignés de l'image stigmatisée de l'alcoolique chronique dépendant, ils ont déjà un problème d'alcool, mais ils l'ignorent ou feignent de l'ignorer. Malgré une baisse significative depuis 15 ans, les Français figurent parmi les plus gros consommateurs du monde, avec près de 12 litres par personne en 1996. Entre 2 et 3 millions de Français ont des problèmes avec l'alcool, et plus d'1 million sont alcooliques dépendants. On constate en outre une nette augmentation des ivresses répétées. Les hommes boivent beaucoup plus que les femmes. La consommation d'alcool fort au détriment du vin chez les moins de 25 ans des deux sexes est en nette progression. 3 jeunes sur 4, entre 12 et 19 ans, en ont déjà consommé. En effet, des bières au goût de fruits et de nouveaux cocktails présentés dans des bouteilles au design branché attirent parfois des jeunes d'une douzaine d'années. À moins de 10 francs le demi-litre, l'alcool constitue une défonce à petit prix, défonce d'autant plus redoutable qu'on risque de l'associer à des tranquillisants, des amphétamines ou de l'ecstasy. Le jour de la photo, quand j'étais en communion, j'étais tellement timide que je me cachais derrière mes frères et sœurs et tout ça. Et après, on avait le droit au champagne. Et mon comportement a changé tout de suite, automatiquement. J'étais plus sûr de moi. Et en fait, après, en premier, en tête de la photo, c'était moi. Tout le monde connaît les sensations de chaleur, d'euphorie, de désinhibition provoquées par l'alcool. Après 1 ou 2 verres, on se sent plus à l'aise. Mais attention, si l'on était particulièrement triste ou fatigué au moment d'en prendre, c'est le contraire qui va se produire. Et l'alcool va assombrir davantage la réalité. La cuite, je la définirais comme la perte totale la perte totale de contrôle. C'est, je vais boire, mais j'en ai aucun contrôle. Et oui, si les verres s'additionnent, on perd progressivement le contrôle de soi-même, on obéit sans inhibition à ses pulsions. Bien des bagarres et des provocations sont déclenchées par un abus d'alcool. À la longue, on peut glisser vers une dépendance et les ravages corporels s'installent sournoisement. J'avais des tremblements, j'avais des saignements au nez sans arrêt, comment on appelle ça, mes mains qui se coinçaient, ça faisait des nœuds avec mes nerfs, quoi. Mes mains restaient bloquées. Même mes jambes, j'ai vu descendre du lit puis tomber par terre parce que je ne sentais plus mes jambes. Les effets nocifs de l'alcool sur le corps dépendent des doses absorbées et de la durée de l'intoxication.
Si boire peu ne fait pas courir de danger, on parle même des effets bénéfiques de petites quantités de vin sur les artères, boire beaucoup affecte à la longue la plupart des organes. L'alcool attaque les nerfs, provoquant une polynévrite. Les nerfs sont hors service, les muscles fondent, les pieds traînent par terre. C'est souvent un premier avertissement de la maladie alcoolique. L'alcool attaque le cerveau, diminue la taille de la matière cérébrale. Une démence s'installe avec une forte amnésie et des fausses reconnaissances. L'alcool attaque le cœur. Le muscle cardiaque finit par s'affaiblir, une hypertension artérielle apparaît. L'alcool attaque le foie, le tissu hépatique devient fibreux. C'est l'évolution vers la cirrhose. Le sang n'est plus filtré, il se charge d'impuretés. La pression augmente dans les veines de l'abdomen. Des hémorragies digestives peuvent provoquer une mort brutale. L'alcool attaque le pancréas qui fabrique l'insuline. Quand la fabrication de l'insuline est perturbée, un diabète peut advenir. Il favorise en outre la survenue des cancers digestifs. J'étais complètement irresponsable sous alcool, ce qui fait que par rapport à ma conduite vis-à-vis des hommes, forcément c'était une conduite à risque. À court terme, les principaux risques sont liés à la perte des réflexes et du jugement, lors des rapports sexuels notamment. Mais l'ivresse est souvent directement responsable d'accidents de la circulation. Un jeune conducteur ayant bu 3 verres d'alcool présente 40 fois plus de risques d'avoir un accident mortel. Si l'alcool a été mélangé à des tranquillisants, le risque d'état de confusion, d'agressivité est considérable. À l'heure actuelle, les overdoses mortelles sont davantage liées au mélange alcool-médicament qu'aux autres drogues dures. À long terme, la dépendance à l'alcool s'installe insidieusement. Pour les alcooliques chroniques, arrêter brutalement provoque un manque qui peut être fatal. C'est le délirium très mince, démence agitée peuplée d'animaux monstrueux pouvant se solder par un coma profond et la mort. Je me dis, j'ai peur que ça soit héréditaire parce que ma grand-mère était malade alcoolique, mon père a été malade alcoolique, alors je me dis pourquoi pas moi ? Eh bien non, Émilie, il n'y a aucune fatalité héréditaire à l'alcoolisme, même si on décrit actuellement des prédispositions génétiques pour toutes les dépendances. Mais tous les enfants du monde ont tendance à imiter leurs parents, et c'est là le principal danger. J'ai dû m'adresser à un centre de soins des dépendances qui m'a pris en charge pendant 9 mois. On appelle ça un déclic si on veut. Mais en réalité, c'est nous qu'on doit c'est moi qui l'ai voulu en réalité de m'arrêter. Fanny et Raymond ont arrêté de boire parce qu'ils l'ont décidé d'eux-mêmes. Le premier déclic, c'est lorsqu'on leur reconnaît avoir un problème avec l'alcool et ça peut être très long. Le recours à des médecins généralistes, des consultations spécialisées ou des groupes d'entraide permet d'aider à tous les stades de la consommation d'alcool. Pour favoriser ce déclic, un dépistage de l'usage excessif d'alcool se met en place dans certains hôpitaux et chez les médecins généralistes. À l'hôpital Beaujon, à Clichy, le service d'alcoolologie expérimente un programme de prévention. Il s'agit de repérer chez les patients hospitalisés ceux qui ont une consommation excessive d'alcool. Un buveur excessif, c'est un homme qui va dépasser 4 verres par jour ou une femme qui va dépasser 14 verres par semaine, c'est-à-dire 2 verres par jour. Dans les études, il est prouvé que le risque de développer une pathologie, que ce soit une alcoolodépendance ou une pathologie de cirrhose du foie, est augmenté de façon importante. Donc, vous arrive-t-il de prendre occasionnellement ou régulièrement de l'alcool? Donc, je réponds oui. Qui ne boit pas d'alcool? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est mon cas. Grâce à ce questionnaire, Michael est repéré comme un buveur à risque. À ce titre, il est convié à une réunion d'information qui a lieu 1 fois par semaine dans un des services de l'hôpital. L'information sur le risque alcool, ça ne veut pas dire que tous les gens qui font partie de cette réunion sont considérés comme des malades alcooliques. C'est la première chose à dire et c'est la plus importante. Toute cette problématique de l'alcool, c'est que ce n'est pas forcément pour aujourd'hui la transformation du risque en trouble. Ça peut être pour dans 5 ans, ça peut être pour dans 10 ans. Lorsqu'on me propose un verre, donc un verre de bière et tout ça, j'arrive pas à dire non. Si vous trouvez que l'alcool, vous en avez besoin et que c'est vraiment quelque chose qui vous sert dans la vie de tous les jours comme ça, régulièrement, c'est peut-être parce que vous avez une forme de dépendance qui est une dépendance psychologique, on va dire, à l'alcool.
il y a à peu près 40 000 morts par an liées à une consommation excessive d'alcool, mais qui ne concernent pas des gens dépendants de l'alcool. Donc, il ne faut pas prendre sa consommation d'alcool comme un phénomène anodin, mais il ne faut pas non plus la prendre comme un drame. Il faut par contre oser en parler. Vous vous sentiez buveur excessif avant d'arriver dans cette réunion aujourd'hui? En voyant donc ces documents et en entendant parler le docteur, oui, j'ai l'impression que les week-ends, juste les week-ends, j'ai tendance à dépasser les doses, quoi. Informer sur le risque alcool est une première prévention. Pour ceux qui ont tendance à dépasser les doses, comme Michael, il leur est conseillé de diminuer leur consommation par eux-mêmes ou avec l'aide d'un médecin généraliste. Au revoir. Boire un peu, de temps en temps, chacun est libre de choisir sa conduite. Par contre, ce qu'il faut impérativement, c'est ne jamais prendre le volant ou la moto en ayant bu plus de 2 verres d'alcool. Ne jamais boire en mélangeant avec des médicaments. La plupart peuvent devenir toxiques ou dangereux. Par ailleurs, il faut savoir qu'un verre d'alcool équivaut sensiblement à la même chose qu'il s'agisse d'une pinte de bière, d'un ballon de rouge ou d'un apéritif. D'autre part, seul le temps est efficace pour éliminer l'alcool. 2 heures pour un demi-litre de bière, par exemple, et il n'y a aucun moyen, café ou douche froide, de dessouler plus rapidement. Enfin, le placenta est perméable à l'alcool, le fœtus ne le supporte pas. Les conséquences peuvent être graves, prématurité, problèmes de croissance ou malformation. À l'heure actuelle, vous voyez des enfants qui vont dans les rayons, qui achètent des bières qui coûtent moins cher qu'une bouteille d'eau en réalité. Alors les gosses, ils croient que c'est pas bien méchant, mais c'est terrible. C'est un début à tout, c'est un début ça. La loi protège particulièrement les mineurs. Le code de débit de boissons prévoit notamment l'interdiction de vendre ou d'offrir à des mineurs de moins de 16 ans des boissons alcooliques. Toute infraction est punie d'une amende de 25 000 francs et éventuellement de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour 1 à 5 ans. En ce qui concerne la conduite, la loi prévoit 30 000 francs d'amende et ou 2 ans d'emprisonnement, ainsi que la suppression et même l'annulation du permis de conduire pour toute personne qui aura pris le volant avec plus de 0,8 g d'alcool dans le sang. J'ai perdu mon travail, premièrement, puisque j'ai été rejeté complètement de la société, de mes patrons, mon entourage. Toute ma famille m'a rejeté automatiquement. Parce que pour eux, l'alcool restait tabou. Ça pourrit tout, quoi. Ça pourrit nos relations, ça se pourrit soi-même. Parce que forcément, à un moment donné, l'alcool, on pue, quoi. On a des trucs sur la peau, on s'explique pas. Et puis voilà, quoi. Et quand on arrête, on redevient joli, quoi. Tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison, déclarait Claude Bernard. Les vins fins, les liqueurs précieuses participent incontestablement au rayonnement de la culture française. Mais les dangers de l'alcool, les naufrages individuels, les catastrophes sociales que ces abus entraînent sont tout aussi incontestables.